Regardez à vos montres, en tout cas chez moi il est midi pile et quand c'est midi les mercredis, le rendez-vous avec vous démarre. Bienvenue sur Rendez-vous de midi et quand c'est mercredi, c'est un festin avec moi mais aussi avec DJ Elfid qui se signale maintenant. DJ Elfid, merci de te signaler ainsi et c'est comme ça tous les mercredis, vous le savez. Allez, nous allons ouvrir la première page de cette émission et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la première télé. Vous connaissez le principe de cette rubrique. Ce sont des visages nouveaux, ce sont des talents à qui nous donnons l'opportunité de se vendre par le talent, par le savoir-faire, le art. Voici la première télé, jingle. Allez, la première télé, vous savez comment nous accueillons nos invités. C'est tendance. Le premier qui va venir va bénéficier du coup de projecteur de Rendez-vous de midi aujourd'hui. Est-il un jeu ou un artiste? Parce que le Zuma que je connais, c'est un jeu. Voici Zuma. On danse. Si vous ne dansez pas, vous ne venez pas ici. Avec DJ Elfid. Lui, il a l'habitude de donner quête à l'église. C'est la danse qu'on fait pour aller donner quête. Allez, salut Zuma. Comment tu vas? Bienvenue. Allez. Bien, bon, je pense que celui qui va venir, lui fera mieux parce qu'il a déjà l'accoutrement des frères en Christ qui donnent bien la quête à l'église. Allez, notre deuxième invité sur la première télé, c'est Mr. Opa. Non. Bon. Elfid est plongé dans les rires tellement qu'il a refusé de nous offrir le coussin et c'est à votre décharge, hein, c'est à votre décharge. Mais merci Elfid, je pense que tu as été corrompu par Opa parce qu'il disait avant l'émission que il savait pas danser et donc Elfid a bien géré la chose. Mais vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Comptez sur moi pour régler votre cas dans un court instant. Allez, bienvenue les amis, comment vous allez? Ça va. Zuma, oui, Zuma. Opa, ouais. Opa Zuma. Oui. Zuma, ouais. Chanter Opa. D'accord. C'est la première fois que vous vous rencontrez? Oui. Voilà, c'est aussi le plateau des rencontres. Hein. Alors, tu me parles de toi, Zuma, ça a commencé quand la musique? Zuma, je suis, sans d'abord parler de ces belles inspirations qui m'animaient depuis les bancs, Zuma est entré dans l'arène musicale avec 3 morceaux. Africa Yono, échoué d'abord, Africa Yono, et puis on la connaît. Ça fait combien de temps là? En 2020. 2020. Ouais, ça fait 4 ans. Ouais. Pratiquement. Ok. Et quel est l'accueil que le public, bon, en tout cas, la sphère que vous avez pu implanter a donné à ces morceaux-là? Je suis vachement en bon thème avec le public. Le public aime mes morceaux et ça le fait. On essaie quand même de... Si on parle de référence en matière de scène, quelle est la scène que vous avez faite aujourd'hui qui vraiment peut vous rendre fier? Mes dernières scènes, celle de Celtis et celle de Consommons local. Le mois du consommant local. Oui, le mois du consommant local. Allez, je reviens à vous dans un court instant. Opa, bienvenue. Merci. Alors, je crois pour toi, c'est le démarrage de carrière, c'est un peu plus ancien. Hein?
Bon, démarrage de carrière, je dirais en 2022. 2022. Officiellement, parce que en 2022, j'ai réellement sorti mon premier single. En 2022, qu'on a commencé à découvrir des morceaux de moi. Sinon, avec la musique, ça a démarré depuis tout petit, depuis les bancs comme Zuma. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui a motivé Opa à se lancer dans la musique? Je suppose qu'il a appris autre chose. Oui. Mais ce qui m'a réellement motivé, c'est parce que je me suis dit que je pouvais apporter un truc nouveau. Je pouvais apporter une touche personnelle à ce qui se fait déjà. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivé à me lancer, à aller faire de la musique. En fait, vous décidez de faire de la musique parce que vous voulez être un acteur du changement dans le secteur de la musique. Exactement. Voilà, vous proposez quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans le game, c'est ça? Oui, quelque part. Ouais. Je vais dire parce que musicalement, moi, je me dis... il faut que tu puisses avoir, en tant qu'artiste, tu dois avoir une touche personnelle, tu dois avoir une identité. Et du moment où je suis différent de tout le monde et que j'ai une identité, donc ma musique aussi a une identité, donc ce que je fais est forcément différent de ce que tout le monde fait. Absolument. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous, par exemple, vous pensez avoir de particulier en tant que Opa? Je dirais la manière dont je mélange déjà les sonorités dans tout ce qui est instrumental dans ma musique, puis aussi la manière dont j'utilise la langue, la manière dont je chante dans la langue de chez nous, la langue fond, la manière dont j'arrive à agencer, comment on dit, gimmick local, comment on dit, rythmique d'outre-mer et tout, comment j'arrive à créer ce mix entre ma culture musicale et ce que le public cherche, ce que le public pourrait aimer. Voilà. Et ça fait un beau mélange, en tout cas. Allez, je propose qu'on regarde ta dernière production, c'est Nyekoi. Oui. Le message là, on le passe à qui? On le passe à toutes les personnes qui ne nous aiment pas, toutes les personnes qui ont de la mauvaise énergie, qui veulent polluer notre environnement, notre énergie, notre espace personnel. On n'est plus là, on est parti. On est parti. Donc, on est parti, je ne suis plus là. Je ne suis plus là, je suis parti. Ok. Donc si quelqu'un vous énerve sur ce plateau-là, maintenant vous dites, bon, je suis parti. Je suis parti, Nyekoi. Bodido, il faut partir de l'émission en même temps. Mais personne ne me gêne là. Allez, on va regarder ton clip Nyekoi, Opa, OPA, OPA. On revient parler du Blaze dans un instant avec la complicité de Angénique Dorego. Voici Nyekoi, Opa. Don't get time for bad energy. Trophée je veux amasser comme Léo Messi. Je vis comme je veux, je n'ai pas d'interdit. Vendez avant, j'oublie mes ennuis. Yeah, mamba no yekoi. Yeah, ma tête so korofi. Bad energy ni no far away. Mamba no yekoi. Yeah, my days are borofi. Bad energy, no far away. Viens me voir, je suis en oh. Augmente le volume, moi j'ai envie de bokba. Si tu me cherches, je suis en oh. Ma ou check à colo, ouais, son boy, et non bloc la. Yeah, ma ba mi yekoi. Yeah, ma tête so korofi. Bad energy, no far away. Ma ba mi yekoi. Yeah, my days are borofi. Bad energy, no far away.
your body, stand up, move, stand up. Shake your body, stand up. C'est bien dansant, hein? Ça dit stand up. Move, shake your body, stand up. Dancing, dancing. Bon, mais nada do fond, mais on est terminé. Quitter. Do it. Hey, Anovi. Quitter. Do it. Quitter. Hey, Anovi. Quitter. C'est du OPA. Pourquoi ce nom d'artiste? Pendant longtemps, pendant que j'étais en train d'envisager de faire carrière, je pensais déjà à trouver le nom d'artiste et j'ai cherché tout plein de trucs, des noms pas possibles et ça ne me correspondait pas. Rappelez-nous rapidement quelques... On casse rien sur ce plateau. On va cacher, aujourd'hui on va cacher. Donc après, j'ai trouvé mon prénom. À l'état civil, je m'appelle Tosu Paoli. Et à la maison, on m'appelle Pao. Donc j'ai juste permuté le O et le A, donc j'ai trouvé. Pao Security. Comme ça, c'est devenu OPA. Ok, d'accord, c'est ça qui est devenu OPA. Donc, c'est pas beaucoup gêné. Bon, parlons à présent du look. Ce look-là, Papa Tabla. Ah ouais, beaucoup. Non. Pour le look, c'est toujours dans l'esprit de pouvoir différencier la personne de l'artiste. D'accord. C'est juste ça, en fait. Et qu'est-ce qui a inspiré Foula, là? Bon, c'était parti d'un bandana. J'avais une prestation et le jour là, j'avais pris mon bandana que j'ai mis juste comme ça pour aller prester. Et ça m'a permis de me sentir un peu différent de la tête qu'on voit d'habitude. Et j'ai commencé 1, 2, 3 fois, je me suis habitué. C'est comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en circulation, genre, vous mettez ça et on dit Tanti? Non, je n'ai pas encore eu cette chance. Là. Parce que celui qui ne voit pas de face, de dos, il peut... Tata est là. Tata. S'il vous plaît, Tata. Vous avez 2 minutes. Non. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir ce plateau au bar. Alors, Zouma, on revient sur la question du blaze. Zouma, je me disais, moi, je connais Zouma comme je suis souvent sur les ordi, les téléphones. Votre Zouma, c'est quoi l'histoire? Tout d'abord, le nom d'artiste Zouma vient du jeu Zouma. Parce Carrément? Que, oui, il est totalement né du jeu Zouma. On m'appellerait prophète. Oui. Zouma, le jeu Zouma fait partie de mes jeux préférés d'enfance, donc que j'aimais beaucoup. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas. D'ailleurs, c'est un jeu qui inspire, qui motive, et je me suis dit pourquoi ne pas tirer mon nom d'artiste de ce jeu-là. C'est là, c'est venu Zouma. Mais le jeu, c'est Z-U-M-A. Oui. Mais mon nom d'artiste, c'est Z-U-M-A. Pour faire la différence, vous avez ajouté... J'ai ajouté O, j'ai embelli l'écriture, et j'ai mis Z-O-U-M-A, ce qui fait Zouma. Okay. Comment est-ce que vous définissez votre musique? Bon, je suis plutôt dans l'afro-décalé, ce qui me permet quand même de me différencier. Afro-décalé. Afro-décalé. Décalé afro. Oui. Afro-décalé. D'accord. Et qu'est-ce que vous passez comme message traditionnellement? Bon, dans toutes mes chansons, dans tous mes morceaux, il y a toujours un message que, comme l'indique le clip disponible sur YouTube actuellement, c'est le E. C'est votre premier clip? Oui, c'est le premier clip. Hein? D'accord. Ça justifie votre présence sur la première télé d'ailleurs. C'est le E, c'est le titre. C'est le titre que vous nous proposez. C'est les E. E est mis pour qui? Pour les jaloux, ceux qui veulent écoute, nous freiner et nous empêcher d'évoluer, de réussir. Ce sont eux là, les jaloux. Les jaloux. Non, c'est les E. Donc, on a un message. Donc, regardez où est-ce la caméra. Regardez droit dans cette caméra et passez un message aux jaloux et c'est ça qui va lancer le clip. Du même moment où vous êtes ceux qui rêvent et nous freiner, ceux qui ne veulent pas que nous réussissons, vous êtes encore de ce même temps une source de motivation pour nous forcer à réussir, à évoluer. Merci à tous ces jaloux qui ne nous aiment pas et qui nous encouragent à évoluer. Voici, c'est les eux. Jaloux dégagé, jaloux dégagé, jaloux dégagé, jaloux dégagé. Les menteurs, les gens du là, les hypocrites, les envieux, les viseurs de statut là, les repéros du quartier. Bon,
J'ai sorti la phase. Hein. Bon, on va reprendre le clip. Parce que, bon, je viens d'inventer la danse de c'est les E. Oh. Non, ça fait c'est les E, c'est les E, et 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 c'est les E. Pourquoi vous moquez de moi? Non, je me moque absolument pas de vous. L'émission va s'achever maintenant. Et toi? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu vas rire? C'est juste l'ambiance. Allez Zouma, c'est un plaisir de t'avoir ici. Alors, quels sont tes projets après CLE? Parlons de projets à long terme ou à court terme. Vous avez l'opportunité de vous vendre. Dites tout. Il y a peut-être des producteurs, des mécènes qui vous regardent en ce moment. Il y a déjà, ça se prépare trois tubes pour chambouler l'effet annuel. Sinon, parlant de projets à long terme, j'aurais souhaité faire des collaborations avec mes artistes de prédilection, tels que Vano, Didi Bellone, pourquoi pas, pour en citer que ceux-là en fait. Donc, je souhaiterais quand même que des clips aussi soient réalisés en collaboration avec ceux-là. Pour la grâce de Dieu, je souhaiterais que cela se réalise. Cela se réalise. Alors, toi, tu as des influences, tu as eu des influences en te lançant dans ta carrière? Oui. Ouais. Des influences, déjà au plan national. Ouais. Moi, musicalement, j'écoute beaucoup la musique rétro. Tout ce qui se fait à vendre au peuple. Audiment. Le père, tape là. Donc parlant de musique rétro, c'est déjà Papa Sabo Danielou, Maman Angélique Kidjo, Polyrythmo, Jean Dagbenon, Janvier Denangan, Robinson Sipa. Wine play. De qui? Sagoran. Ok. Azang bang bang donong bang bero ko jenokwe anondo nawa egbe bonondo nawa so zandro manso gbere anondo namiye egbe sekunogbe ao zang bang namodong bang bero ko jenokwe anondo nawa egbe bonondo nawa so zandro manso gbere anondo namiye egbe sekunogbe ao. Bravo. Il a sorti son épingle du jeu. Donc, quel sera votre mot de la fin sur cette première télé? Vous avez l'opportunité pour des personnes, je suppose que vous cherchez vraiment du soutien sur votre carrière. Vous êtes en début de carrière. C'est l'objectif de la première télé. Je vais passer la parole à chacun de vous pour dire la pertinence de votre projet musical et l'intérêt que les producteurs ou les mécènes ont à vous suivre. Bon, moi, de mon côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin du soutien de tout le monde, que ce soit des fans, que ce soit des promoteurs, des acteurs culturels. J'ai vraiment besoin de la force de tout le monde parce que je crois que la musique que je fais a quand même mérite d'être soutenue, mérite d'être promue. Et j'ai sorti dernièrement mon EP qui s'appelle Goslo, qui comporte 4 titres et qui est disponible sur toutes les plateformes, en vente aussi sur Africa Play et en vente aussi, en support physique, clé USB, au prix de 10 000 francs. On ne va pas faire les relations publiques ici. Il y a pas... vous passerez payer là-bas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, mon EP est disponible pour toutes les personnes qui aimeraient découvrir un peu plus mon univers musical. C'est totalement l'occasion. Facebook, Opa officiel. Instagram, Opa AGNV. Et TikTok aussi, Opa AGNV. OPA. Zouma? Alors Zouma, actuellement j'ai plein de projets qui sont en attente, qui ne sont pas encore sortis. Et d'abord je remercie tous ceux qui me soutiennent de loin et de près et tout le public qui répond présent pour moi. Je tiens à dire que j'ai des projets, tout est accordé pour des réalisations de clips et autres. Facebook Zouma officiel. Zouma officiel, c'est Z-O-U-M-A. Oui. Très bien. Comment va se quitter? Choisissez, en danse ou en chanson? En danse ou en chanson? En chanson. En chanson. Ok. Tu nous renvoies l'autre, un beat pour eux. Rien là, c'est quoi? Hein? C'est bon? Allez. On aurait dû danser. Elfid, une petite impro pour vous deux. Okay, pour partir. 3, 2, 1. C'est parti. Écoute ça.
les sens. Ah non, c'est tout. Aujourd'hui, c'est ça, ok. Où est-il conseil? Aujourd'hui, c'est ma première à la télé. On passe à l'ORTB. Je suis avec mon beau Zuma. On vient juste pour faire des dégâts. La mélo, il n'en manque pas. Tu te demandes mon nom, c'est juste au pas. Je rentre dans le game pour les mettre au pas. Je suis toujours à pour le combat. Je me combattre, jamais je tombe défense. Combat ton matin, pas, je suis dans le cas. Tous ces gars me demandent comment faire, comment m'acheter, je me casse. Tu qu'à le couper. Au pas, je te remercie pour tout. Monsieur est l'ordre devant moi. Je te remercie pour tout. On est venu faire ce qu'on peut. On demande à l'aide. Venez nous aider, on va réussir. On veut pouvoir aller de loin. On va t'es qu'à le couper. Et puis après, on va s'envoler mort. C'est le zoom de zoom, le vendeur de rêve. Un beat inopiné. On a juste essayé de faire quelque chose. Zuma au pas de jeunes artistes qui font leur première télé sur le rendez-vous de midi. Vous avez eu l'occasion de tester leur talent, de voir leur savoir-faire. C'est ainsi que nous porterons encore plus haut la musique béninoise, la culture béninoise, en vraiment misant sur la pépite, la nouvelle pépite, la nouvelle graine, pour que les générations se renouvellent. Les gars, merci d'être venus. Juste derrière, ça va être Info People avec Mr. Jojo qui va venir tout à l'heure. Merci d'être venu. Allez, Info People. Il paraît que quelqu'un ne veut pas danser aujourd'hui. Lui, c'est Joshua la Fortune, Jojo la Fortune, Joshua Géoda. Jingle pour lui. Et juste derrière, nous allons recevoir celui qui nous parle depuis 3 mercredis maintenant de ces capsules Défouer la joie, les métiers qui gravitent autour de l'artiste. Voici Mr. Effet la joie. Non, il faut bien faire, il faut arriver là, faire pour que les téléspectateurs... Non, on n'a pas vu, les téléspectateurs n'ont pas vu. On y va, on y va. Ok. Allez, installe-toi. Alors, bienvenue les gars. On va déjà commencer par les infos people avant d'arriver à ces métiers qui gravitent autour des artistes avec Effouer la joie. Alors, qu'est-ce que tu nous glanes aujourd'hui, Mr. Jojo la Fortune? Alors, on commence les infos people du jour par une grande personnalité du monde high-tech. Il s'agit tout simplement du propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui a déboursé 35 millions de dollars pour s'acheter un vaste manoir dans l'état du Texas d'une dimension de 1400 mètres carrés. Ça, c'est tout un quartier, là. Et ceci juste, tenez-vous tranquille pour sa famille. Il a vendu toutes ses autres propriétés pour se limiter à cette résidence. Ah ouais, regardez, on l'a à l'écran là. Ouais, c'est bien beau, hein? C'est pas mal. Ah, bien sûr. À l'entendre, il dit vouloir mettre sa famille à l'abri qui comprend ses 3 femmes, ses 11 enfants. 12 maintenant, parce qu'il a fait un dernier récemment. Force, Elon Musk, force à toi. Et bien sûr, accompagné de son ex-femme, il dit vouloir désormais passer du temps avec ses proches, notamment ses enfants, afin de leur accorder de l'attention qu'il faut, surtout les plus jeunes, normal pour quelqu'un dont la fortune est estimée à plus de 265 milliards de dollars.
Ça donne le tourné, hein. 265 milliards de dollars. Ah, c'est beaucoup d'argent. Conversion rapide en CFA. La calculatrice va exploser. Elon Musk qui a, je crois, récemment détrôné Jeff Bezos. Hein, oui, Jeff Bezos. Comme l'homme le plus riche bien sûr, de la bien Terre. Sûr. Il faut dire qu'il n'est pas seulement propriétaire de Twitter, il est aussi propriétaire de Tesla, la grande marque de voitures. De voitures Tesla. C'est normal qu'il a... Et il a quand même assez de micro-business qu'il fait tourner. Il y a plein de boîtes qui portent des noms de propriétaires qui n'en sont vraiment pas et tout ça. Il est en bas et puis il fait beaucoup de choses. Il est actionnaire majoritaire. Bon, je crois que c'est un monsieur qui a le sens du business, des affaires. On doit aller à son école. Et il est très sociable en plus. Et oui, il fait beaucoup pour la famille. Qui veut recevoir davantage, doit souvent apprendre à donner. C'est la vie qui est ainsi faite. Allez. Une autre info, Mr. Jojo. Une autre information, on se rend à présent en Espagne, plus précisément à Valence, où des pluies torrentielles ont fait beaucoup de dégâts, dont des décès. Nos sincères condoléances aux familles éplorées pour ce malheureux incident valencien. C'est énorme. Regardez à l'écran, là, c'est... Voilà. Ce qui m'a le plus touché, Elliot, ou choqué positivement, je vais dire, c'est ce soutien spontané des joueurs de la Liga espagnole qui ont tous observé à l'unanimité la minute de silence en mémoire des disparus. Comme quoi le sport est aussi un vecteur de communication sociale. C'est évident. Je crois que ce soit les sportifs, que ce soit les artistes, les personnes publiques, lorsque des événements tragiques qui arrivent comme ça, je pense que leur soutien spontané, je crois que le monde sportif béninois, le monde artistique doit prendre exemple sur ça. Quand on parle, dans l'Opara, il y a débordement du fleuve ou dans le Mono Koufo, il y a de ces choses-là qui arrivent. Je pense que c'est de la responsabilité des artistes, des sportifs, des personnes qui ont quand même une certaine visibilité de spontanément se lever pour apporter leur soutien, pour faire de la... C'est le rôle premier des acteurs du développement, parce que c'est non seulement c'est du développement économique, naturel et tout, c'est notre premier rôle, c'est de pouvoir sensibiliser, c'est de pouvoir soutenir, c'est de pouvoir éduquer. Accompagner surtout. Accompagner. Et je crois que pour cette cause-là, les joueurs du Barça, après leur confrontation avec l'Espagnol, je crois, ont décidé de vendre leur maillot, les maillots qu'ils ont, ils ont utilisés pour jouer ce match-là, pour pouvoir soutenir la population de Valence. Ce sont des actions à encourager. On parle du rap à présent. Bien sûr, on va s'installer comme cela se doit. Yeah. Ah, c'est un piège, je suis pas rappeur. Ça, il faut on va quand même dire le test sur le beat. Quand même, ça casse avec les codes. Alors. Merci beaucoup à Elfid qui assure bien sûr les manettes techniques du rap à présent. Didi B, l'un des meilleurs rappeurs africains du moment, a posté sur son compte TikTok une vidéo qui a fait réagir le rappeur français. Rapidement, cette vidéo a tourné au vinaigre. Ce freestyle de Didi B a été fait pour annoncer son projet futur intitulé Bazarov, et dans son flow. On va regarder un bout de cette vidéo-là, surtout la partie qui a fait réagir Booba. On y va. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. C'est qui se définit comme le meilleur rappeur français? Alors, ce meilleur rappeur français, c'est tout simplement Booba. Bon, comme tout le monde le reconnaît, comme lui-même le dit. Ouais. Indirectement, Didi B l'a indexé et Booba a réagi et a dit ceci, je cite: « En tout cas, c'est toi qui as besoin de citer mon nom dans ton rap. Tellement c'est mauvais et je suis le meilleur rappeur français. » Arrive déjà à la cheville de Imra avant de vouloir changer des montagnes. Waouh, c'est fort. Force à toi, petit homme. Je te souhaite le meilleur. C'est ce que Booba a dit en fin de citation. Voilà. Il faut dire que Imra, c'est un rappeur ivoirien qui est actuellement en clash avec son compatriote Didi B. Booba demande à Didi B d'aller se comparer à lui plutôt
qu'à lui qui est d'aller se comparer à Imra. Amira, voilà, Imra, plutôt qu'à lui qui a un niveau supérieur. Rappelons que Didi B était bien sûr signé 9 de Easy Africa, dont Booba est simplement le propriétaire de ce label. Mais ils se sont séparés l'année dernière. Depuis cette année-là, il n'y a plus vraiment rien qui se passe de bien entre ces deux rappeurs. Donc depuis le départ de Didi B, du label de Booba, de Easy, oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais après, l'amour, c'est pas la guerre. Hein. À la limite, c'était son ex-producteur. Mais bon, ils se sont pas bien quittés. Voilà. Bon, il y a toujours ça qui arrive entre le producteur. Mais bon, écoutez, pour qui connaît Booba, c'est jamais calme chez lui. Hein. Booba, il touche à tout. Ouais. Booba, il est en éternel clash. C'est le roi de Twitter. Oui, et c'est sa façon de vivre, d'exister en fait. Voilà. Il est tout le temps dans les polémiques. Il est tout le temps en train d'envoyer des il s'attaque à tout le monde, sportif, en fait. Il s'attaque à tout le monde. Mais il a clashé Mbappé à la suite du Classico. Il n'est pas allé du dur de la cuillère. Hein. Il a bien chargé Mbappé. Voilà, donc... et pour la petite histoire aussi, la petite parlotte avec Cyril Hanouna, le célèbre journaliste français. Mais ils étaient potes quand même. Booba n'a pas de pote. Il n'a pas de cœur, ce gars. C'était son meilleur pote. Ils se tapaient des vacances à Venise ensemble, ils étaient tous à Amsterdam ensemble, des années durant. Hein, Pour Booba, c'est du business. C'est du business, c'est sa manière d'exister, comme vous l'avez dit, et il le fait bien d'ailleurs. Absolument. Alors, on va finir ces informations people en musique avec le remix de Viviane, tant annoncé par Malos le Vibe Up, aux côtés de Prince Aimé, Thérapie et Magasco. C'est sorti week-end dernier et déjà le record du temps mis pour faire le million de vues est battu, et ceci en 4 heures de temps. Alors, carrément. Contre 6 heures de temps par rapport à Djeneba de Debordo Likoufa. Les Camerounais veulent donner une leçon de solidarité, et même le grand Samuel Eto'o, s'il vous plaît, s'en est mêlé. On va suivre de près la fin de ce haricot. Ah ouais, et c'est à l'écran le post de Samuel Eto'o qui dit « Un des membres du syndicat passe le bonjour à Viviane. Voici le bon lien. Donc, merci les gars. Il faut continuer à me donner de la thune. C'est des euros. En fait, vous savez pourquoi Eto'o a posté ça sur sa page Facebook? C'est parce que on ne sait pas qui l'a fait, mais beaucoup de liens du clip de Viviane, de cette chanson sortie le week-end dernier, ce lien a été dupliqué sur YouTube. Ce qui fait qu'on ne sait pas qui est la véritable identité derrière qui est propriétaire du clip, en fait. Évidemment, j'ai été confronté à cette difficulté-là. Déjà, en préparant cette émission, j'étais allé chercher le clip. Et j'ai vu le clip sur plusieurs chaînes YouTube, mais qui ont été signalées, ne sont pas accessibles. Du coup, le vrai lien, celui de Prince Aimé, c'est celui que Eto'o a posté. Voilà. Lui, il est difficile à voir parce que lorsque vous faites une recherche dans la barre de recherche de YouTube, il y a selon le référencement, il y a les clips qui arrivent. Mais vous imaginez que le réel lien de l'artiste est peut-être en 15e position. Waouh! En 15e position. Mais les faux posts sont en avant. Quel est votre avis sur la question? Moi, je ne veux pas prendre de parti par rapport à ça. Parce que les Camerounais disent que ce sont l'œuvre des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent qu'ils n'ont pas de temps à perdre à cela. Parce que leur Djeneba leur va mieux. Donc, je ne sais quoi dire exactement. Mais je sais une chose, c'est que c'est du show business. Et dans le show business, il faut s'attendre à tout. Réaction? Non, je crois que c'est un manque d'exposition de l'artiste. Et il devait avoir un travail en amont pour mieux exposer l'artiste avant de sortir la vidéo. Si l'artiste était mieux exposé, c'est forcément que ce sera le lien qui va passer en premier. Très bien, tout compte fait, Prince Aimé, je crois qu'il doit avoir
moins de 100 000 abonnés sur son Facebook. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, je suis d'accord sur la question du boostage de l'image de l'artiste avant de lancer le projet. Mais c'est de bonne guerre aussi. Hein. Je pense que c'est une stratégie aussi. Ça peut être aussi des Ivoiriens. Oui, pour qu'ils n'atteignent pas. Parce que moi, j'aime bien la guerre, cette guerre-là entre les Ivoiriens. Cette concurrence-là, ça permet une certaine émulation de la musique africaine. Et vous voyez, depuis environ un mois, c'est ce sujet-là. Chaque semaine, il y a un rebondissement. Tel veut mieux faire que l'autre, mais en même temps, amicalement, hein, c'est pas de la animosité. C'est le remix de Yemi Alade que moi j'attends. Elle a promis aussi. Oui, elle a promis le faire avec Prince Aimé. Ouais. On attend de voir ce que ça va donner. Bon, déjà une première victoire pour les Camerounais parce qu'ils ont fait le million de vues dans un temps record. Mieux que Djeneba a fait 1 million de vues en 6 heures de temps. Par contre, Viviane, 4 heures de temps. J'ai lu des commentaires où on disait Desbordeaux a fait le million de vues en 6 heures de temps, lui seul. Mais par contre, 4 ou 5 grosses têtes de la musique camerounaise se sont mises ensemble pour faire le million de vues en 4 heures de temps. Donc, ce n'est pas deux choses comparables. Bon, après tout, il faut dire que c'est le continent. Bon, maintenant, on va voir. Là, je pense qu'ils sont à moins de 4 millions. Ils sont à 3,6 millions en 24 heures. Bien sûr. Et là, déjà, Djeneba prend le pas parce qu'en 24 heures, Djeneba était déjà à 4 millions de vues. On va voir en une semaine qu'est-ce qu'ils feront comme record parce que là, Djeneba pointe déjà les 10 millions de vues. On va suivre ça de près pour nos téléspectateurs. Bien sûr, Elliot. Allez, Efoué, la joie, c'est un métier qui gravite autour de l'artiste. Nous avons parlé du producteur, nous avons parlé du manager. On parle de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'arrangeur, ce que les anglophones appellent le producer. Donc, du coup, l'arrangeur, c'est celui-là qui n'a pas forcément besoin de sortir de ces 4 murs de studio, mais qui est là, mais qui fait un boulot énorme. C'est celui-là sur qui repose toute une responsabilité de direction artistique sur un projet de single, sur un projet de EP, sur un projet d'album. Il peut décrire, orienter l'artiste, le mettre sur le bon chemin ou pas. Donc, l'arrangeur est ce maillon clé de l'écosystème de l'artiste qui donne du tonus au travail que fait l'artiste. Il faut surtout noter que quand vous entrez en studio, ce n'est que les artistes et les arrangeurs qui peuvent faire la différence. Il y a une différence entre enregistre-moi ou je me fais enregistrer. C'est une différence que seuls les initiés peuvent comprendre. Justement, on est là pour initier les gens. Quelle est cette différence-là entre enregistre-moi et je me fais enregistrer? Voilà, enregistre-moi, c'est que l'artiste sait parfaitement ce qu'il a à faire. Okay. L'arrangeur est là juste pour enregistrer l'artiste. L'artiste sait qu'il doit poser une première voix à telle partie, une deuxième voix à telle partie, monter telle note ou telle. Mais je change et tu m'enregistres, c'est-à-dire que l'artiste suit le rythme direction artistique de l'arrangeur. Okay. L'arrangeur peut lui dire, arrivé à ce niveau, tu es essoufflé, tu prends une pause et on va dropper. D'accord. Wow. Donc, c'est un peu la différence. Qu'est-ce que ça veut dire dropper? Bon, ça, c'est des thèmes techniques de studio. Oui, mais justement, on est là pour ouvrir le cahier, pour que les gens... J'avoue, moi, j'en sais rien. On va quand même expliquer le droppage dans le milieu de l'enregistrement, voilà. C'est genre, l'artiste a une phrase tout entière à dire, mais... Dans l'exercice, dans l'enregistrement, en réalité, on peut découper. Voilà, on peut découper. Il est peut-être parce qu'il ne peut pas le dire d'un trait. D'un coup. Donc, voilà. Après, on va faire copier-coller. Copier-coller. Et puis, c'est beau, ça sort tout beau. Voilà. Et les gens disent, il chante bien. Mais c'est de la magie, c'est de la triche. Alors, si nous passons de l'arrangeur, nous allons parler du disque Joker. Et nous faisons... On va parler de Elfie DJ. Et c'est des gars qui sont des alentours immédiats aussi de l'artiste, parce que quand l'artiste sort un projet, on est obligé de faire la promotion en passant dans tous les bars. Et je vois des fois des managers ou des promoteurs qui sont devenus alcoolos
à cause de cet exercice. Parce que quand un artiste sort un morceau, vous êtes obligé de faire 2-3 semaines en pensant de bar en bar, de vous rassurer, de vous assurer que les DJ ont effectivement commencé la promotion de ce son. Et il faut dire qu'un disc joker, c'est celui-là qui officie dans des clubs, d'accord? Et plus tard, ça s'est élargi à la radio. Et aujourd'hui, nous voyons des DJ à la télé, un peu comme Elfid. Oui. Ok, ça veut dire que c'est des acteurs clés de l'écosystème de l'artiste qui sont pas du tout négligeables, qu'il faut prendre à bras le cœur. Si nous parlons des disc jockeys, il faut forcément parler des musiciens ou des musiciennes, parce qu'un artiste Chanteur. sur scène, un artiste chanteur, se fait accompagner par un DJ lorsqu'il est En prestation. en prestation playback. Ouais. Mais lorsque l'artiste est en prestation live, c'est forcément qu'il fait recours aux musiciens. Et donc, c'est des maillons très importants de l'écosystème de l'artiste qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas négliger. En même temps, on peut dire que les artistes, les musiciens sont des artistes aussi, parce que nous avons plusieurs catégories d'artistes. Nous avons les artistes peintres, les artistes musiciens, les artistes chanteurs, les artistes plasticiens, les artistes interprètes et autres. Donc voilà un peu. Justement, parlant des artistes musiciens, on en voit depuis quelques années qui systématiquement deviennent artistes chanteurs parce que apparemment, être artiste musicien, guitariste, pianiste, batteur, ça ne paie pas autant que d'être artiste chanteur. Non, au fait, chacun doit reconnaître son boulot, chacun doit connaître son couloir. On ne peut pas tout faire et Dieu ne donne pas tout. Dieu te donne un et un seul. Et à toi de te débrouiller avec. Quand vous prenez un artiste musicien qui est sur scène, son rôle, c'est de rester derrière et d'accompagner. C'est la gloire que Dieu lui a donnée. Parce que l'artiste ne peut pas faire une scène live sans le musicien. Mais du moment où tu es musicien et que tu veux venir devant la scène pour t'exprimer, c'est que tu changes de rôle. C'est possible, c'est permis. D'accord, nous voyons des musiciens qui font des showcases. Je donne l'exemple, par exemple, de Fifi Fender, qui peut s'exprimer assez véritablement. Ok, il peut prendre une boîte, prendre sa guitare et vous donner un contenu peut-être de 52 minutes. C'est possible. On peut voir un batteur, une batteuse, qui peut vous donner du contenu pour 30 minutes, pour un concert et autres. Donc, c'est des réalités. Mais toujours est-il que si l'artiste, j'ai dit tout à l'heure qu'un musicien, c'est un artiste. Du moment où c'est un artiste, ça veut dire qu'il crée. Et c'est une œuvre de l'esprit. Donc, du moment où il se sent à l'aise dans cette création, le musicien peut devenir artiste à part entière. Tout simplement. Tout simplement. Ben, on vous aurait compris. La polémique de la semaine pour finir cette émission. Bon, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce à quoi vous pensez. Non, mais j'ai rien dit. Moi, je souriais par rapport à ça. Je pensais que c'était la nouvelle billet qui est sortie. Non, tout simplement. C'est pas ce à quoi vous pensez. Ça, c'est pour ceux qui ont Telegram. Moi, j'ai pas de Telegram sur mon donc je peux pas parler de sujets que vous ne connaissez pas. Que je ne connais pas. Voilà. En tout cas, ceux qui ont Telegram. J'ai vu des gens sur Telegram. Vous savez ce qui est bien sur Telegram? Quand tu viens, l'application signale que tu es venu. C'est Valou Frugien vient d'arriver sur Telegram. Non, mais il n'y a pas de distraction pour aller sur Telegram. J'ai vu des pasteurs arriver sur Telegram. Je me suis dit, waouh. Mais on sait le sujet qui les a amenés sur Telegram. C'est quel sujet déjà? Est-ce qu'on peut dire seul vous le savez. Puisque moi, je n'ai pas de Telegram, je ne veux pas connaître le sujet. Non, la polémique de la semaine est liée au clip qu'on a regardé tout à l'heure. Peut-être Ange Niquez va nous le mettre en off. Beaucoup d'Ivoiriens ont relevé une similitude entre le clip de Viviane et Djeneba Diaba. C'est-à-dire que Viviane, populaire, du monde, comment on appelle, ils ont ramené le Mapouka, remué les fesses et tout ça. Le réalisateur de Viviane a ramené les mêmes schémas. Je ne sais pas si vous avez fait cette similitude-là dans le clip. Non, vous savez, en Afrique, quand nous parlons de musique, c'est généralement les mêmes choses que nous exploitons en vrai. Mais cette similitude-là est trop proche parce que les deux
ont été tournés en un mois. Oui. Il y a un clash entre les deux morceaux. Pays, oui, et l'autre tourne avec du public du grand monde. L'autre aussi tourne après. Je pense que ce sont dans les conditions les mêmes déhanchés. Ce sont les Ivoiriens qui ont lancé les hostilités. Oui. Dans les conditions de tournage et tout ce qu'il y a autour le monde qui a glané le tollé que ça a suscité. Je pense que c'est ça qui a fait propulser le clip Djeneba de Bordeaux. Et les Camerounais ont voulu faire autant que les Ivoiriens. Tricher dans l'art, voilà. C'est purement de la direction. C'est purement de la direction. Les directions artistiques se ressemblent drôlement. Vous aurez compris. On a épuisé notre temps d'antenne. Le direct n'attend pas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il y a DJ Elfid qui nous envoie déjà le son de fin, la cloche de fin, c'est le goodbye de Jonathan. Donc, dès que vous entendez ce son, vous comprenez que c'est fini pour ce numéro du rendez-vous de midi. On se retrouve mercredi prochain pour d'autres métiers liés autour de l'artiste. Merci Jojo. Merci Elliot. Allez, très 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 bonne suite de journée. Salut.